All right, alors nous sommes live sur la page de Gonzo Marketing. Je vais vous laisser le temps de vous joindre à cette édition spéciale d'un Facebook Live, le marketing en temps de crise. Un peu plus tôt cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Philippe Bussière. On a parlé des bonnes pratiques de marketing de manière générale en ces temps inédits. Mercredi, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Caroline Cormier. On a parlé du marketing d'influence et des influenceurs dans le contexte actuel, surtout en réponse à l'appel de notre premier ministre Legault, François Legault, pour passer le message. Hier, ceux qui l'ont manqué, vous pourrez revoir le Facebook Live avec Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL. Mais aujourd'hui, je vois qu'on a passé la minute, donc on va tout de suite, je vais aller en mode voilà. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur cet autre Facebook Live, vendredi 20 mars. C'est un plaisir de vous voir. Bon appétit si vous vous apprêtez à manger. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vais tout de suite aller rejoindre mon invité. Yes. Mathieu Laferrière. Mathieu, comment vas-tu? Ça va bien toi, Frédéric? Oui, merci. Alors, merci d'être là, de prendre quelques instants avec nous. Pour ceux qui sont là pour la première fois pour les Facebook Live qu'on fait ici sur la page de Gonzo Marketing, on espère toujours entre 15 et 30 minutes. Là, c'est la durée de temps qu'on se donne. On ne veut pas abuser de votre temps qui est précieux. Euh, et on vous invite à poser des questions donc sous la vidéo en direct pour Mathieu ou pour moi. Donc, c'est ça le but. Hein? Plus c'est interactif, mieux ce sera. Oui. Alors Mathieu, peut-être de nous expliquer, donc toi tu es un spécialiste LinkedIn, tu fais quoi dans ton quotidien ou dans le quotidien, mettons pré-COVID-19, ça ressemblait à quoi? Ben, en fait, spécialiste LinkedIn, c'est une partie seulement, mais si je résume dans toutes les sphères de ma vie professionnelle, c'est vulgariser comment mieux comprendre puis comment passer à l'action. Donc, entre autres sur LinkedIn, mais de plus en plus, il y a tout autour. LinkedIn, c'est simplement un outil. Il y a d'autres réflexions en arrière. Donc, Tout à mieux fait. comprendre, passer à l'action. C'est essentiellement ça. C'est intéressant parce qu'on se connaît, on a discuté, on a échangé au fil des années, on n'a jamais collaboré sur des mandats ensemble, mais parce que moi-même, je travaille dans le numérique et j'ai fait des formations sur LinkedIn, mais souvent quand les gens ont des questions pointues, plus avancées sur LinkedIn, là, mon go-to, la référence au Québec, souvent je dis, ben, c'est un Mathieu Laferrière qui est bien spécialiste, mais comme tu dis, il n'y a Merci. pas que LinkedIn. Ça fait plaisir. Mm. Et justement, dans le contexte actuel, je me disais, la semaine prochaine, je vais probablement aussi parler avec d'autres personnes pour parler de meilleures pratiques sur Facebook, sur Instagram. Mais je trouvais intéressant d'aborder le sujet LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est beaucoup les PME hein, qui ont écopé cette semaine. Et tu as d'ailleurs écrit un article fort intéressant. Je le mentionne parce que j'ai mis l'article en référence sous la discussion sur ton C'est mon blog. blog. Tu parles justement comment on adapte notre stratégie. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de ça. Ça ressemble à quoi les changements qu'on peut voir aujourd'hui dans l'utilisation d'une plateforme comme LinkedIn? Oui. Euh, Peut-être une chose avant, j'essaie de ne pas parler présentement de meilleures pratiques parce qu'on est comme rentré dans un nouveau monde. Ouais, Pas de là à virer fou puis dire que ça va être cataclysmique, mais euh, ce qu'on connaissait avant peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Donc, on va plus parler de pratiques émergentes. Puis une des raisons, c'est que sur LinkedIn, c'est des algorithmes. Hein. hmm, Si les gens nous cherchent, c'est l'algorithme qui décide. Si les gens nous voient, c'est l'algorithme qui décide. C'est sûr qu'il y a de l'interaction par notre réseau puis tout ça, mais essentiellement, ce sont des algorithmes. Et les algorithmes, ben, aujourd'hui, est-ce qu'ils fonctionnent comme avant? Peut-être pas, parce qu'il y a plus de gens qui se connectent. Il y a plus de gens qui lisent ou qui commentent, ou peut-être même moins de gens. Tout est possible en même temps. Donc, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que dans le webinaire, j'ai donné un webinaire ce matin, on parlait justement de bonnes pratiques dans le contexte touristique. Là. Et une oui, des questions qui est revenue de plusieurs intervenants, c'était l'algorithme. Comment va-t-il changer par rapport à Google dans les recherches, par rapport à Facebook, par rapport à Instagram? Et je pense que c'est un peu la même dynamique. Dans LinkedIn, on ne le sait pas, mais il y a quand même, déjà en partant,
À quoi sert LinkedIn, Mathieu, dans un contexte d'affaires? Mettons, on oublie le COVID-19 pour quelques instants. Là. On se parlerait, mettons, il y a 3 mois. Oui. LinkedIn, quelle est l'utilité pour les gens qui nous écoutent, que ce soit un intervenant ou pour son entreprise? Oui. Moi, je résume ça en 3, j'appelle ça les 3 piliers de LinkedIn. Donc, le premier, c'est notre identité en ligne. Autant si on est une entreprise, donc on aurait une page, qu'en tant qu'individu, voici qui je suis. Et voici qui je suis au-delà du CV, là, parce que ça fait déjà plusieurs années que c'est pas uniquement pour les CV. Donc ça, c'est l'identité. Quelqu'un nous cherche, il peut nous trouver, en savoir plus. Le deuxième, c'est le réseau ou l'audience, ou les deux, parce qu'on peut s'abonner à quelqu'un sans nécessairement être connecté. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le fait de créer des liens. Et au sein de LinkedIn, le réseau est hyper important. Ça sert pour notre découvrabilité, ça sert pour nos publications, notre visibilité, etc. Et finalement, le troisième, si on décide d'être actif, ben, c'est tout le reste. C'est le fait de publier, c'est le fait de commenter, c'est le fait d'utiliser toutes les fonctionnalités que LinkedIn nous donne pour être actif. Et je dirais que c'est ça, essentiellement. Et dans le contexte actuel, je trouve ça intéressant la manière que tu décortiques les 3 raisons d'être, les 3 piliers de LinkedIn. Le point numéro 2, qui est le réseau, dans un contexte où on est appelé à ne plus pouvoir réseauter en personne pour un petit bout, là, on peut se le dire, quelques semaines, voire un peu plus. Est-ce que justement LinkedIn ne deviendrait pas un outil de prédilection pour se dire, ben, je vais me mettre en relation avec un maximum de gens? Qu'est-ce qui... est-ce que... Même là, c'est ironique parce qu'on fait un Facebook Live. Mais c'est parce que la fonctionnalité de LinkedIn Live n'est pas encore disponible pour tout le monde. Elle est pour certaines personnes. Est-ce que tu penses que, par exemple, ça pourrait vouloir dire qu'ils vont mettre le pied dans l'accélérateur pour que ce soit encore plus disponible, faire du streaming en direct? Ben, là, il y avait 2 questions, donc je vais répondre à la deuxième question. Moi, je m'en souviens juste d'une à la fois. Donc, pour LinkedIn Live, je ne crois pas qu'ils vont étendre à tout le monde. Parce que justement, ce qui se passe présentement, au niveau des PME, tout ça, tout a été comme gelé. Les ventes, etc. Donc, les travailleurs autonomes, il y a beaucoup qui se retrouvent justement avec rien sur la table. Donc, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que là, les gens se mettent en mode réaction puis ils ne savent pas quoi faire. C'est un peu ce que j'explique dans mon article, là. Refaites votre planification avant de passer à l'action. Donc, LinkedIn Live, ça serait très mauvais pour eux, je crois, parce que tout le monde l'utiliserait un peu n'importe comment, entre autres pour avoir de la visibilité facile. Puis personnellement, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas vers ça que j'irais. Ta première question, c'est au niveau du réseautage. Est-ce que tu penses que justement, ça va devenir un outil de prédilection pour faire du réseautage dans le contexte où on ne peut plus le faire en personne? On le fait maintenant de manière virtuelle. Donc, est-ce que LinkedIn va devenir plus intéressant ou qu'est-ce que tu vois? LinkedIn a toujours été intéressant. Par contre, c'est pas tout le monde qui était rendu là. Il y a une phrase de William Gibson qui dit que non, c'est un article qui s'en vient, mais il dit « Le futur est là, il est juste pas distribué équitablement ou en tout cas partout. » Moi, je dis « Le futur est là, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à y faire face. » Donc, oui, LinkedIn, c'est super pour commencer à initier des liens. Par contre, la course aux liens, c'est pas nécessairement ça qui va vous aider. Ben, c'est rarement une bonne idée, toutes plateformes confondues, là. C'est ça, parce que le réseau, pour qu'il fonctionne, oui, la quantité est importante, mais la qualité des liens l'est aussi. Il faut être capable, pour chacun des liens, d'entretenir ou en tout cas de débuter une conversation qui va mener vers la confiance. En personne, la confiance, c'est souvent instantané. En ligne, c'est différent. Et si on essaie juste d'ajouter des gens puis qu'on fait rien, ben c'est un peu du vent, puis ça peut même vous nuire. Parce que l'algorithme tient compte des gens dans votre réseau lorsqu'ils publient. Ça se fait encore. Si des gens qui envoient des invitations sans intro, puis d'espèces de trucs de masse. Oui, il y a des algorithmes qui existent, il y a différentes choses comme ça. On peut s'en prémunir, parce que lorsqu'on reçoit une invitation, on peut faire tout voir, puis après ça, on va pouvoir envoyer un petit message. Donc ça permet justement d'initier une conversation. Un lien sans conversation, sans confiance, moi, j'y crois pas. Un lien faible. Ben, justement, ton article, c'était comment adapter sa stratégie LinkedIn lors d'une crise. Alors, parlons-en. Concrètement, ça serait quoi des éléments là, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit en tant qu'individu, en tant qu'entreprise? Ça peut ressembler à quoi des choses qu'on peut faire de différemment en ce moment versus la manière qu'on l'aurait utilisé il y a quelques semaines, il y a quelques mois? En fait, ça ne serait pas nécessairement différemment. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut absolument le faire.
Alors qu'avant, on pouvait quand même avoir un peu de succès, même si on ne le faisait Et pas. par exemple, Aujourd'hui, c'est plus crucial. Le point de départ, c'est à quel point ma situation, comment moi je suis affecté. Donc, peut-être que mon objectif a changé mhm. d'affaires, puis peut-être que mon objectif spécifique à LinkedIn a changé. Fait que ça, pour moi, c'est toujours le début. Ensuite, je vais me poser la question, les gens que je sers, comment eux, ils sont affectés? Comment moi, je peux les aider? Pas comment je peux vendre des services, parce que c'est un peu la partie facile, on essaie de se réajuster rapidement, mais quand quelqu'un est en train de se noyer, tu n'essayes pas d'y vendre une bouée de sauvetage. En tout cas, tu le fais, ça va peut-être aider, mais il reste sans Puis on souvenir en que voit hein, de ce temps-là. C'est ça qui est un on peu en voit, oui, délicat. ça On fait en partie voit que des... c'est comme, ils sont comme en deux feux. Là. On dirait ils ont de l'empathie de dire on comprend que vous êtes dans une difficulté. Puis ils sont par les deux côtés de la bouche, ils vont closer avec j'ai une offre ou j'ai une proposition. Puis c'est comme, mais soit que tu es empathique, soit que tu m'offres un deal, mais on peut pas faire les deux. Oui, la situation, le mitoyen, on dirait qu'il passe moins bien. Hmm. C'est solidaire, c'est pas juste un hashtag, je pense. Donc, on se questionne sur nos personas. Et là, Qu'est-ce que tu entends par moi, persona? persona, c'est ça, c'est un mot un peu fourre-tout que j'utilise parce qu'avant, j'utilisais le terme cible, OK. les gens que je vise. OK. Puis il y a des gens qui sont un peu allergiques à ce terme-là. Donc, je me suis dit peut-être qu'en latin, le terme qu'on utilise en marketing va mieux passer. OK. Donc, pour certains, c'est des prospects, pour d'autres, c'est des candidats. On y pense pas, mais tout le volet RH aussi a été mis, à part peut-être tout ce qui est santé, là, ça a été mis sur le hold. Donc, fait que le persona, c'est les gens qu'on sert. Et là, avec ces deux-là, puis je fais parce que c'est un diagramme, là, mais là, je peux penser à mon profil. Le monde vient de changer. Peut-être qu'on va revenir à normal, puis peut-être pas. C'est toutes des possibilités. Mais moi, aujourd'hui, mon profil, est-ce qu'il reflète comment je peux aider les gens? Et pour plusieurs, ça se peut que non. Moi, dans mon cas, par exemple, le volet tout en ligne, c'était là, mais pas aussi clair. Mhm. Fait que là, je l'ai précisé. Ce qui fait qu'une personne qui vient, qui va en savoir plus sur moi, ben, il sait peut-être un peu plus concrètement comment je peux l'aider. Puis ça, c'est sur LinkedIn, mais après ça, c'est même sur notre site web parce que les gens, ils vont essayer de comprendre et tout ça. Fait que ça, c'est la première partie, je dirais, qui est assez simple à faire puis qui n'est pas dans la promotion, Mhm. qui est plus dans, ben, voici qui je suis, voici comment je peux aider. Ben, c'est un excellent point. Puis d'ailleurs, à titre d'anecdote, justement, c'est suite à la lecture de ton article, j'ai eu cette réalisation aussi. Je suis allé voir mon profil et j'ai réalisé que je ne faisais mention nulle part des webinaires que je fais, que je propose depuis des années. Alors, je suis allé le mettre dès l'intro, mais parce que je me dis, ben oui, je le prends pour acquis, mais les gens ne le savent pas. Et dans le contexte actuel, ou alors que le télétravail va devenir extrêmement important, de dire, ben là, de dire que tu as une expertise, que tu proposes des services de même, ça va. Alors, la même chose pourrait s'appliquer à des restaurants qui n'ont peut-être pas pensé, ou même des restaurateurs que dans leur Ben, profil, de qu'on dire, livre, on ne livre. serait-ce qu'on livre. Tu sais, donc Vous aimez ça venir à notre restaurant, mais le restaurant vient à vous. c'est ça. Donc, Donc, c'est le genre de choses. Exact. Le restaurateur n'a peut-être pas une présence en tant que page, mais peut-être que l'individu qui est le propriétaire, que tout le monde connaît que c'est un tel, ben, il va le mettre dans son profil. Tu sais, dans nos restaurants, en cette période X, on livre. Donc, effectivement, c'est un excellent point. Alors, quoi d'autre qu'on doit envisager? Ensuite, j'ai une drôle d'image. Là, on écoute beaucoup de films dernièrement avec les enfants. Donc, Seigneur des Anneaux. Okay. Frodon, quand il a l'anneau, il part pas tout seul. Il a son réseau à lui, il a la communauté de l'anneau. Donc, un peu la même chose. Là, il faut penser à notre réseau. Qui dans mon réseau est impacté? Moi, je suis impacté, mais il y a peut-être des gens que c'est pire. Fait que peut-être que je peux reprendre contact. Est-ce qu'il y a des gens que je sais qui peuvent m'aider? Donc, c'est tout de regarder mon réseau, c'est quoi son état actuel et comment je peux relancer. Puis le profil puis le réseau, là, dans mon petit dessin, là, c'est une fusée. Hein? Donc, le profil puis le réseau, c'est les propulseurs. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de repartir à 100%, mais c'est d'accompagner le changement qui s'en vient au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et de pouvoir sauter quand ça va vraiment être le bon moment. C'est un bon point, la communauté, puis on l'entend beaucoup hein, dans ce qui se dit socialement. Là, ils disent d'appeler vos grands-parents, d'appeler des amis de longue date qui n'avaient pas eu, mais je pense que dans une perspective d'affaires, ça peut aussi être un truc d'aller vers des fournisseurs ou d'anciens collègues ou autres, de voir est-ce que je peux t'aider, est-ce que il y en a.
Parce que c'est ironique, mais cette semaine, dans notre entourage, beaucoup de gens qui ont perdu des emplois. Puis, tu sais, tu es travailleur autonome, moi aussi, les contrats ne fusent pas là, de ce temps-là. On en a. Et je parlais avec un ami hier qui me disait, Frédéric, moi, je déborde, là, j'en aurais peut-être pour toi des contrats. Fait que, tu sais, mais ça, si on ne s'était pas échangé des courriels cette semaine, je ne le saurais pas. Donc, c'est ça. Donc, le réseau, effectivement, c'est d'aller le mettre, de faire des communications sur LinkedIn et ailleurs, bien sûr, là, comme quoi on est disponible ou on a besoin d'aide si c'est l'inverse. C'est ça. Et ensuite de ça, ben là, on peut peut-être plus penser à ça va être quoi mes tactiques, donc passer de la stratégie aux tactiques. Okay. Mais déjà là, je pense pas qu'on est là. Je pense qu'on est plus à essayer des choses, puis à regarder, puis à voir comment ça évolue. Mais tu dis qu'on n'en est pas là. L'action, tu dis qu'on n'en est pas là, pourquoi? C'est que présentement, le système est en ajustement. Puis je donne un exemple. Chaque personne, souvent, va dire « voici la solution ». Mais en disant « voici la solution », plein de gens le font. Et qu'est-ce qu'il fait le système? Il s'adapte. Donc, présentement, je dis plus de regarder qu'est-ce que les gens font, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. On peut être en mode observateur. Je dirais pas en mode paralysé, par contre. Il faut quand même essayer des choses. Mais on n'essaie pas d'avoir... tu sais, on ne calcule pas un ROI présentement. Là, c'est pas, on est plus dans le faire du sens ou donner du sens à ce qui est là. Bon, on me posait la question dans un autre webinaire un peu plus tôt aujourd'hui. Une dame qui disait, nous, on ne communique pas du tout depuis quelque temps. Est-ce qu'on devrait communiquer un peu? Puis moi, je disais absolument, mais pas obligé de repartir à la même cadence qu'avant. Mais le silence radio pendant 2-3 semaines, c'est pas souhaitable non plus, ne serait-ce que à cause des algorithmes là, qui vont, quand tu vas revenir sur la surface, tu vas être pénalisé en quelque sorte. Mais il y avait une autre personne qui a posé une question et je te la repose. C'était un professionnel de l'événementiel qui est dans le B2B, puis il se disait, est-ce qu'on devrait communiquer quand même? Et avant de te donner ma réponse, je serais curieux d'avoir ton feedback dans un cas comme celui-ci. C'est un professionnel dans l'événementiel. On s'entend que l'événementiel, en ce moment, c'est shutdown, là, il ne se passe rien. Ouais. Mais il se disait, est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je devrais communiquer en B2B, en soutien aux gens? Donc, il se demandait, est-ce que je devrais communiquer? Oui. Selon moi, la communication est hyper importante, mais la communication, ça sert à passer un message, en quelque sorte. On veut que ça soit bidirectionnel. Donc, si de leur côté, les gens sont là et ils n'ont pas d'infos, ben soit ils ne pensent pas à nous, soit ils pensent négativement à tous les scénarios possibles, qu'est-ce qui peut arriver, tout ça. Donc, je pense qu'il faut reprendre contact. Faut sortir peut-être aussi on a eu je ne sais pas combien de messages de voici comment on fait ça chez nous. Puis c'est sûr qu'il faut rassurer les gens, mais moi, je mettrais peut-être une page sur le site web de voici qu'est-ce qu'on fait chez nous. Exact. Je te mets le lien. Si ça te tente, tu iras voir, mais le reste du message, c'est je sais que présentement, vous êtes affecté. Donc, c'est de le mettre, encore, on retombe au persona. Ouais. C'est quoi les besoins? Voici ce qui s'en vient. Dans notre événement, il y avait peut-être tel élément qui est encore plus important aujourd'hui. L'événement n'a pas lieu, mais on peut vous le faire d'une autre façon, que ce soit un article, que ce soit une entrevue, un podcast. Tous les formats sont disponibles aujourd'hui. Donc, vous avez chacun, en tout cas ceux qui ont des audiences, il y a des besoins dans cette audience-là. Et l'idée, c'est d'y répondre avec ce qui est pertinent pour les gens. La pertinence n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Tu répètes presque mot à mot, c'est fou, Stéphane Parent, hier d'Espace au BNL, ou alors c'était, j'ai eu plusieurs appels cette semaine, mais je pense que c'est lui qui disait, c'est la pertinence qui est le maître mot, puis c'est ce que je dis souvent en information, puis dans les webinaires que je donne, c'est, parce que les questions des gens, souvent, c'est sur les médias sociaux ailleurs, y a-t-il une fréquence idéale, c'est quoi les... Si tu as quelque chose de pertinent à dire, tu peux publier 3 fois dans la même journée. Tu vas il y a des bonnes pratiques, tu vas espacer tes publications, tu vas faire, mais tu sais, alors que s'il y en a qui se disent, moi j'envoie une infolette 1 fois par semaine parce que c'est la consigne qu'on s'est donnée, si c'est absolument plate, tu n'as rien à dire cette semaine, tu serais mieux de skipper une semaine. Mais c'est ça, des fois on rentre dans, si on a de quoi de pertinent à dire, ça sera toujours bien reçu, mais enfin moi je pense effectivement que le silence radio n'est pas une option en ce moment. Par contre, tant qu'à communiquer, il faut qu'il y ait évidemment une communication empathique.
sensible à ce qui se passe. Mais oui, d'un professionnel de l'événementiel ou dans le B2B ou autre, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, soyez visible, mais soyez quand même conscient que il faut que ce soit une valeur ajoutée que vous amenez dans votre communication. Il y a un élément que je peux ramener qui fait lien avec le réseau. Le réseau en soi filtre l'information. Et aujourd'hui, peut-être que vous n'avez rien à dire, mais vous connaissez quand même votre audience et vous avez trouvé des contenus pertinents pour eux. Je donne un exemple. Dans mon réseau, il y a quelqu'un qui a envoyé, il dit « Voici les 4 affaires qui m'ont vraiment aidé à comprendre la situation et tout ça. » Il ne parle pas de lui, il pointe ailleurs, mais moi, je me souviens que l'information venait de lui. Je me souviens que lui, il a tenu compte des besoins que moi, je peux avoir. Puis dans plusieurs communautés, je le vois, ça. Il y en a que ça fonctionne super bien parce qu'il apporte de la valeur. Puis il y en a d'autres, on dirait qu'ils essayent de suivre la même façon de faire qu'avant. Et ça marche moins bien. Donc, c'est une des raisons d'être, d'ailleurs, d'une bonne présence sur LinkedIn et l'ensemble des médias sociaux, ou avoir un blog ou autre. Quand tu parlais au début là, des 3 piliers, ton troisième, tu disais c'était les autres choses, telles que les contenus qu'on partage, les fonctionnalités. Les actions. Oui, mais des fois, on dit, des gens vont vouloir asseoir leur autorité ou monter leur leadership par rapport à une sphère d'activité ou une industrie. Ben, c'est une des manières de le faire. Donc, si tu es une... Puis là, on parle, ça peut être dans un contexte de détaillant, d'établissement scolaire, dans le tourisme, en communication, publicité ou autre. Mais on partage des contenus qui sont pertinents aux gens de notre réseau et qui font en sorte que, comme tu dis, tu te rappelles de la personne qui a partagé l'article avec les 4 trucs, puis cette personne-là, souvent, quand elle partage des trucs, les gens interagissent, ils communiquent, il y a comme un forum. Puis on en connaît tous, des gens de notre réseau qui ont comme ça ils partagent de quoi, là, puis la conversation est là. Fait que oui. Donc, ces gens-là établissent une forme d'autorité, de leadership dans leur créneau. Alors, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire, non, moi, LinkedIn, on l'utilise plus comme tu disais au début, l'endroit où j'ai mis mes habiletés, c'est un peu le CV, puis de temps en temps, je publie des contenus. Ça va, c'est la base, mais il y a beaucoup plus qu'on peut faire avec il y a des bénéfices, puis en fait, c'est autant de temps que je peux mettre, autant que je vais grossir mon réseau, je vais bâtir la confiance, ou je vais poser des actions, puis je vais générer des interactions. Ça dépend du temps qu'on est prêt à mettre. Puis ça dépend aussi des résultats qu'on obtient. Donc, c'est un peu tout ça. Mais déjà, avoir un profil, c'est un must. Les gens, ils nous cherchent. Donc, s'ils nous trouvent, ben au moins, c'est ce on a décidé de mettre de l'avant. Un profil, c'est un must. Une page, des fois, pour des PME, si on n'est pas pour l'alimenter, il y a un point d'interrogation. Quelle est ta perspective par rapport à l'importance ou est-ce que les entreprises, en ce moment, surtout dans le contexte actuel, devraient-elles avoir une page et comment l'alimenter, le cas échéant? Ben, selon moi, ne serait-ce que pour avoir un logo pour chacun de nos employés et que lorsqu'on clique sur le nom de l'entreprise, on arrive toujours au même endroit. Moi, je pense que c'est pertinent d'avoir une page. En dedans d'une heure, on est capable de faire un très bon travail. On peut même recopier, c'est pas l'idéal, mais on peut recopier ce qui existe sur le site web. Puis quelqu'un qui est curieux va pouvoir arriver sur notre page. Et je pense qu'il y a un bénéfice là, même avec une page qu'on n'alimentera pas. Par la suite, alimenter, ça peut être intéressant parce qu'on montre une certaine crédibilité. Il y a le nombre d'abonnés, veut pas, si tu vois 10 personnes versus 500, ben, tu te fais une impression. Mais c'est ça, moi, selon moi, la page, même si on ne l'alimente pas, elle a cet avantage-là de projeter une image commune pour l'ensemble des employés. Puis c'est. Les employés, puis les gens qui peuvent s'abonner aussi à la page par la suite. Oui, puis on ne sait jamais, tu sais, moi, c'est drôle, je travaille dans des associations des fois, en support, et là, je mentionne une page, mais la page n'existe pas. Donc, on ne sait pas quand il y a un article de journal qui va paraître. Puis là, on essaie de trouver les gens ou les entreprises, puis elles n'existent pas sur LinkedIn. Donc, c'est une opportunité manquée. C'est peut-être pas grand-chose en soi, mais si on a une heure présentement, on ne sait pas quoi faire et tout ça, ben pourquoi pas créer sa page? Ben, tout à fait. Surtout dans un contexte où peut-être dans les prochains, là, peut-être pas cette semaine, dans les prochaines semaines, si jamais ça demeure tranquille, les gens vont vouloir peut-être retravailler certains aspects de leur site web. Puis au niveau des médias sociaux, on se dit, ben, comment est-ce que je pourrais peut-être faire un ménage du printemps, c'est le cas de le dire là, depuis hier, c'est le printemps officiellement, même si on tend à l'oublier. On est trop focus sur la grosse histoire. Mais effectivement, ça peut être de dire, ben regarde, je vais aller effectivement créer une page. Je ne l'alimenterai peut-être pas, ou j'aurai peut-être pas le temps de l'alimenter, mais au moins, comme tu dis, ça a le bénéfice d'avoir un lien d'ancrage pour prendre les employés. Sa place.
Exact. Puis pour les résultats de recherche également. Quoi d'autre aussi qu'on peut faire en stratégie en termes de lors de moments de crise sur ton article que tu mentionnais? Est-ce qu'on a fait le tour des points que tu avais mentionnés? Ben, l'essentiel, dans le fond, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la planification puis il y a l'exécution. OK. Moi, je dis qu'il faut revoir la planification. Au minimum, son profil. Si on est content de notre profil, après ça, on passe au réseau. Puis après ça, on peut interagir. Il y a des gens qui vont être nouveaux sur la plateforme, ils ont toujours été en mode observateur. Ben là, profitez du fait qu'il s'est passé quelque chose, puis essayez d'apprendre ce que c'est, essayez de peut-être laisser un commentaire. Vous allez découvrir la plateforme comme ça. Comme je mentionnais au début, le futur, il est là. On est juste peut-être pas tous outillés pareil, en tout cas efficacement. Donc, profitez de ce moment-là pour peut-être faire vos armes, parce que quand ça va repartir, puis on ne sait pas quand, mais quand ça va repartir, il va falloir être prêt. Il y a des opportunités présentement pour certaines personnes aujourd'hui, puis il y en a, ben, ça va être plus tard, les prochaines semaines. Puis justement, parlant de ce qu'on peut faire en attendant, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis en chômage technique ou des entreprises qui ont dû fermer cette semaine. Là, évidemment, on absorbe le coup, mais la semaine prochaine, moi, en tout cas, le petit conseil que je pourrais donner aux gens, c'est LinkedIn, il y en a qui en sont adeptes, qui sont plus présents, toi et moi, et des gens qui sont peut-être plus... qui travaillent dans le milieu, mais il y en a plusieurs pour qui c'est comme LinkedIn, ouais, je vais passer. Mais peut-être la résolution de se dire, allez donc mettre à jour votre profil, vos compétences. Si ça affiche encore l'emploi pour lequel vous étiez il y a 4 ans, puis il y a eu 2 emplois depuis, ben ça serait le temps là, d'aller repimper votre profil et puis en profiter pour, si vous partagez des contenus intéressants sur votre Facebook par rapport à l'actualité de votre industrie, ben, d'aller peut-être reconstruire un réflexe, d'aller partager des contenus une fois par semaine sur votre LinkedIn ou minimalement pour avoir une présence. Puis peut-être une chose, on se connaît, en tout cas, on a connu le web depuis quand même plusieurs années. Je me souviens qu'au début, on faisait beaucoup ben voici ça c'est bon, ça c'est important, où on reprenait les contenus des autres. En fait, on mentionnait les sources et tout ça. Je vois depuis peut-être 2 ou 3 ans un laxisme par rapport à ça. Et je vois des articles complets recopiés où je vois des gens qui profitent du fait qu'il y a de l'information qui est bonne, puis ils la remettent de l'autre côté, puis ils ne mentionnent pas. Moi, j'aimerais ça que ça revienne, parce que sinon, on fait tout en double, en triple, en quadruple, puis je pense pas que ça dessert bien l'humanité en général. Ouais. Peut-être un message large un peu, là, mais... Ah ouais, j'ai encore eu un cas récemment, moi, d'un article. J'ai eu un ping sur mon blog d'un article, puis je suis allé voir sur un site web, il a été repris de A à Z avec un nom d'auteur autre. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé à un ami, qu'est-ce que je peux faire? Ben écoute, tu contactes le webmess, puis tu t'envoies une mise en demeure. C'était une affaire, c'était un site web hébergé au Maroc. Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais on voit effectivement des cas comme ça, minimalement. Mais moi, je vise pas ces gens-là, parce que des gens croches, je pense qu'il va toujours en avoir. Mais c'est plus ceux qui sont au milieu qui se disent, ah ben oui, ça fait du sens, tu pourrais peut-être commencer à mettre les sources, puis tout ça. Ouais, minimalement. C'est ça, tu partages un article, tu partages une photo prise par quelqu'un dans ton réseau, ben, dans la limite, le crédit, là où le crédit est. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Je vois que c'est assez tranquille. On a une petite gang qui nous suit, mais pas pour l'instant de commentaires ou de questions. On en prendrait. Puis Mathieu, y avait-tu d'autres éléments aussi que tu mentionnais sur ton article qu'on pourrait aborder avant d'aller aux questions, commentaires? Ben, au niveau de l'article... Ou hors de l'article, comme tu veux. Oui, ben, en fait, c'est que il y a des gens qui vont être touchés plus que d'autres. Et si votre identité pour vous aujourd'hui, elle n'est plus claire, il y a des gens qui sont là peut-être pour vous aider à y voir plus clair sur qui vous êtes, c'est quoi. Il y a des gens qui vont se questionner beaucoup sur leur raison d'être. Moi, je voyais ça dans un horizon de 5 à 10 ans. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes qui veulent quitter le monde corporatif parce que c'est pas leur valeur, puis ci, puis ça. Mais quand tu pars à ton compte, tu peux être perdu, puis c'est normal, tu te cherches dans les premières années, puis peut-être même plus. Alors, si vraiment, dès le début, vous dites, ben moi, mon objectif, il n'est pas clair, il y a des gens qui existent, qui font ce travail-là. Au besoin, je peux peut-être aider, mais gardez ça en tête, c'est hyper important que quand tout le monde se transforme, il faut se recentrer sur nous, sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut contribuer. Fait que c'était juste une petite note...
par Note rapport à mon d'espoir article. et c'est des questionnements plus à ce moment-là, effectivement, stratégiques, parce que on parle de LinkedIn aujourd'hui, mais LinkedIn, comme Facebook, comme un blog ou autre, demeureront toujours des plateformes. Exact. Faut avoir une stratégie, il faut avoir des objectifs d'abord, objectifs qui vont se décliner en une stratégie, puis une fois que la stratégie, on l'a articulée, les tactiques vont suivre. Et les tactiques C'est peuvent ça. être... Il y a un alignement Ouais, qui vient de ça dès le début. ouais. Et les gens perdent leur temps souvent par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'alignement. Ben écoute, c'est cool. Je vois pas de questions. On semble S'il n'y a avoir... pas de questions, j'aurais peut-être juste une chose à mentionner. Oui. Il y a une certaine routine qu'on peut faire sur LinkedIn lorsqu'on débute et qu'on n'est pas habitué. Le pire endroit à aller dès le début, c'est le fil de nouvelles parce que tout le monde veut notre attention. Donc, moi, je dis partez de vous en haut à droite. Puis le vous, ça veut dire mon profil, est-ce qu'il est à jour? Mhm. Puis après ça, on va vers la gauche, notification. Est-ce que j'ai des gens qui ont mentionné des choses qui sont dans mon réseau déjà? Puis après ça, je vais à gauche. Est-ce que j'ai eu des messages? Est-ce que moi, je devrais envoyer des messages? Puis on s'en va comme ça jusqu'à la recherche. Et Pour... par la suite, bon, il y a plein d'autres choses, là, mais commencez avec vous en haut, Mhm. puis assurez-vous de faire ces étapes-là. Puis par la suite, allez dans le fil de nouvelles, puis reprenez contact et tout ça. Pour Je pense éviter que de se c'est perdre dans le fil comme on fait souvent. Des fois, tu exact. ouvres ton Parce qu'on peut Facebook. passer des heures sur les médias sociaux présentement ou devant les nouvelles, puis c'est pas productif, ça. Non. Puis pas productif, je veux pas parler de productivité dans le sens large, Ouais. mais ça peut atteindre même notre morale. Non, ben, tu as tout Donc, à fait raison. Puis ça m'arrive fréquemment, puis je pense que je suis pas le seul. Tu sais. J'ouvre mon Facebook parce que je vais aller chercher une information dans un groupe, puis là, je vois un truc passer, puis là, tac, 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 tac. Puis là, c'est ça. pourquoi j'avais ouvert mon Facebook? J'oublie. Alors, de très bons conseils, effectivement. La prochaine fois que je vais ouvrir mon LinkedIn, je vais aller dans ma section de profil, m'assurer que tout est beau, puis après ça, je vais aller me perdre dans le fil si jamais. Ouais. Fait que je mettrai au besoin, j'ai un article sur mon blog là, OK. qui parle de la routine en 5 à 15 minutes. Là. Super. Donc, ça peut aider les gens. Merci Mathieu, on a déjà fait, écoute, le tour, là, plus d'une demi-heure, ça a été super. Merci pour ces conseils. Donc, tu pourras mettre l'article sous le lien, en fait, sous la discussion. Oui. Donc, écoute, on va souhaiter bonne chance à la suite des choses. Également, toi aussi. Et à tous ceux qui nous écoutaient. Yes, merci à tout le monde et puis au plaisir de se revoir là dans la semaine prochaine, certainement qu'il y aura d'autres Facebook Live ici même sur la page de Gonzo Marketing. Bon week-end, restez chez vous. Alors voilà, sur ce, je vais terminer. Bon après-midi tout le monde.